Frères et sœurs bien-aimés, ce Jésus qui est acclamé comme roi à l'entrée de la ville de Jérusalem est le même qui sera condamné, jugé et crucifié, et qui va être ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Le petit peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, les pécheurs convertis, les prostituées pardonnées, les aveugles retrouvant la vue, les exclus réintégrés, les lépreux, les estropiés, les malades guéris, toute cette catégorie de gens voient en Jésus son roi et son sauveur. C'est pourquoi ils chantent Hosanna, Hosanna. Dans un premier sens, le mot Hosanna signifie sauve-moi ou encore sauve-nous. Dans le peuple, tantôt on s'avance vers Jésus de manière individuelle, tantôt en communauté, afin de lui demander soit une guérison, soit une faveur. Et dans sa vision pastorale, Jésus n'agit pas toujours comme généraliste, mais comme spécialiste. C'est-à-dire que Jésus traite chacun suivant sa situation et suivant ses besoins. Dans l'ensemble, les disciples, comme la foule, tous se reconnaissent en Jésus de Nazareth. Jésus se fait l'un d'eux, et au milieu d'eux, Jésus prend toujours la place du serviteur. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. À travers les signes et les prodiges accomplis en leur faveur, à travers son enseignement et ses exhortations, le peuple, les disciples, identifient Jésus à celui que Dieu envoie dans le monde pour sauver le monde, pour sauver les hommes et les femmes du péché et de la mort. Comme disait la Vierge Marie, comment cela va-t-il se passer? Comment Jésus va-t-il opérer de manière définitive cette rédemption? C'est par sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. À part de ce regard salvateur et rédempteur du peuple sur Jésus, les pharisiens, les prêtres, les docteurs de la loi et les scribes, eux aussi, ils ont leur propre regard sur Jésus. Aveuglés par la jalousie et la haine, les autorités religieuses et politiques voient Jésus comme un blasphémateur, comme un ennemi de César et de la loi. Pour eux, Jésus est un déstabilisateur, un manipulateur dont le sort final est la mort. Et la mort, la croix. En réclamant et en exigeant le supplice de la croix pour Jésus, cela veut dire qu'il compte Jésus parmi les vilains personnages de la race juive.
c'est comme un petit bandit. Parce que dans la législation romaine et même juive, la croix est le supplice le plus infâme. Donc, les adversaires de Jésus, par cette mort ignominieuse, ont tenté de conduire Jésus à l'échec total et irréversible. Mais Dieu a toujours un plan B. Au milieu de toutes ces accusations, de ces trahisons, de ces reniements, de ces ironies et calomnies, Jésus reste et demeure le maître de la situation. Ma vie, nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Jean chapitre 10, verset 18. Jésus annonce non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Voici, bien-aimés, voici toute la beauté et le sens de la passion et de la mort de Jésus. Et de ce fait, en ce dimanche de la passion du Seigneur, l'emphase ne se porte non pas sur la méchanceté humaine, mais sur le don précieux que Jésus a fait de sa vie pour le rachat du genre humain. Jésus fait le don de sa vie pour ceux qui l'aiment et même pour ceux qui ne l'aiment pas. Mais qui un jour, par la puissance de l'Esprit Saint, vont découvrir la valeur rédemptrice de ce don sacrificiel. D'une façon ou d'une autre, frères et sœurs bien-aimés, chacun contribue, ou encore chacun continue de contribuer à la condamnation et à la crucifixion de Jésus. Comme disait Pascal, Jésus est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Parce que l'amour, la miséricorde, la tendresse n'est pas toujours au rendez-vous dans nos cœurs et dans nos vies. En ce sens, nous sommes invités à pleurer non pas sur Jésus, mais sur nous-mêmes, sur nos péchés, tout en demandant pardon et en recherchant notre vraie conversion. Frères et sœurs bien-aimés, que cette semaine sainte soit pour chacune de nous une semaine de renouveau spirituel. Que nous soyons des hommes et des femmes renouvelés dans l'Esprit Saint. Redonnons à l'amour et à la vérité leur vraie place dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre monde et dans l'Église. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.